cette image, quand je le raconte, je le vois. Je le vois. J'ai envie de montrer des photos de gens forts, de gens conscients. D'en voir les richesses. La diversité des vérités possibles. J'ai pris une chaise et je suis allé dehors en dessous d'un arbre. Notre invité aujourd'hui est Alain Gomis, un cinéaste qui navigue au gré de ses projets entre Dakar et Paris. En un peu plus de 10 ans, Alain Gomis nous a offert 6 films, dont 3 longs métrages qui ont remporté un franc succès auprès du public. Le cinéma d'Alain Gomis est engagé et plein de poésie, sa grammaire renvoie à l'univers des contes. En 2012, son dernier film Tay était en compétition officielle à Berlin. Belle reconnaissance internationale. Pourtant, les choses avaient, semble-t-il, plutôt mal démarré. J'ai raté le concours d'entrée d'une école de cinéma française qui s'appelle Louis Lumière. Et j'ai pris des chemins de traverse. Et voilà, je travaillais, et dès que j'avais un petit peu d'argent, j'ai commencé à faire des films. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'écrire un scénario qui a été relayé à l'époque par la société de production d'Idrissa Ouedraogo. Il était évident pour moi, alors que je venais pas du tout de là, que je venais d'un milieu populaire, voilà, on me regardait comme ça quand je disais que je voulais faire du cinéma. Mais c'était évident pour moi. J'allais faire du cinéma. Donc j'attends encore qu'on me dise bon, c'est fini mon gars, tu t'es assez amusé, il faut rendre les clés là. Man may defar aduna bi wala. Faire du cinéma, c'est vivre pour moi, c'est la même chose. Le cinéma m'aide à vivre, de même que vivre aide pour moi à faire du cinéma. Donc quand j'attaque un film, je plonge dans un mystère qui m'intrigue, sans avoir de réponse préalable. Mais le film pour moi est une façon de prononcer justement d'essayer de formuler cinématographiquement non pas des réponses, mais justement des zones communes. Faire du cinéma, pour moi, c'est être ensemble. Faire un film, c'est essayer de trouver une définition d'un film, déjà. Je fais des films avec des narrations un peu particulières, enfin, en tout cas, qui sont pas forcément avec des dramaturgies classiques. Et l'idée, pour moi, c'est de construire un dialogue avec le spectateur, qui lui-même, j'espère, construit un dialogue avec lui-même, quoi. C'est des films pour flotter. Moi, je suis content quand un spectateur me dit je sais pas comment, je sais pas par où c'est passé, mais il y a quelque chose profondément de moi que j'ai reconnu. Voilà. Quand tout à coup un vieux monsieur italien regarde mon film et me dit cet homme c'est moi, je suis content. Quand c'est une jeune femme aussi qui voilà, qui tout à coup me dit tu racontes mon histoire là, voilà, je suis content. Juste à ce moment-là, je suis content. J'en tire aucune fierté. Juste à ce moment-là, je sais que on est ensemble. Et pour moi, il n'y a que ça.
Le visage de la mort est presque un visage interdit. C'est quelque chose qui ne vend pas. C'est quelque chose, voilà, on oublie, il faut courir, avoir des activités, etc. Mais tout sauf penser à ça. C'est assez étrange, alors que c'est quand même un truc absolument monumental dans nos vies. Et c'est ce qui mesure même la valeur des choses qu'on fait à chaque seconde. Faire ce film, c'est essayer effectivement d'affronter une espèce d'angoisse et en même temps pour moi, parler de la mort, c'est parler de la vie. Les deux fonctionnent ensemble. Le cinéma, l'art, d'une manière générale, c'est un dialogue avec la mort. Digo eso. Bien. Le bon acteur pour moi d'un personnage, c'est celui qui va à la fois laisser apparaître le personnage, en même temps l'enrichir de choses qu'on n'aurait pas pu imaginer. Tourner, travailler avec un comédien, mais c'est tout à coup... c'est comme quand vous entendez le bon son. Vous cherchiez par là, et puis tout à coup, bam, t'entends un truc, où tu vois une couleur, tu cherchais un jaune, il y a un rouge qui sort, et en même temps, au moment où tu le vois, tu dis, ouais, c'était ça, en fait. C'était exactement ça. Le plaisir du tournage et du moment, etc. Tu sais que tu as la bonne chose quand, tout à coup, c'est pas exactement ce que tu cherchais, mais c'est mieux encore. El Hadj, écoute-moi. T'es parti du Sénégal, t'étais un gosse. Quel âge? 19? 20 ans? T'as des souvenirs d'enfant? Mais je suis parti il y a 6 ans. Il y a 6 ans, t'étais le fils de ta mère. Maintenant, demande-toi où tu as mûri, où tu t'es fondé, où tu deviens un homme. Il y a dans le parcours de l'exilé, quel qu'il soit, économique ou pas, etc., quelque chose qui est violent ou pas, ça dépend mais en tout cas une mise face à soi d'une grande force. Et je trouve qu'il y a là des destins humains qui sont finalement très universels, qui posent les gens juste dans une position où ils vivent les choses d'une façon, avec une acuité forte que parfois ils n'auraient pas forcément s'ils n'étaient pas partis. Tout à coup, qu'est-ce qui est vraiment important pour eux? Tout à coup, on fait plus les choses parce que le groupe vous demande de le faire, mais on les fait parce qu'elles sont importantes pour nous ou pas. Alaaji maa ngi ñaan ci yàlla mi dara teewul cassette bi fekk la ci jàmm. Moussa rajo baa ngi doxal ko. xam naa ne sam njàng mu ngi dox bu baax te yàlla it bàyyiwu la ndax yaa ngi am jàmm ak tal. jot nañu sa leetar kontaan nañ torop ci li nga àgg ci li nga bëggoon ci sam njàng. sigil nga ñu bu baax yëkkati nga suñu tur ca kaw kaw. Alaaji lenn rek laa lay ñaan booy téléphoné ti ci kër gi na nga koy yokk ndax boo gëjee oote sa yaay dafay jaaxle lool bés bu ne mu di la laaj. Il y a toujours autant de jeunes qui ont envie de partir. Pour deux raisons. D'abord, je pense que quand on a un certain âge, l'envie de sortir de chez soi est quelque chose d'absolument naturel. Il y a la nécessité, parfois juste parce qu'il n'y a pas de boulot et que c'est dur. Et que donc, il y a aussi cette nécessité, ça existe toujours. Par contre, ce que je trouve nouveau, c'est que pour des gens qui ont
soit la possibilité de, parce qu'ils sont de familles un peu plus aisées, de rester, ou soit des gens qui sont partis, il y a vachement plus de gens qui rentrent. Pour les gens qui faisaient des études il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était un truc super fort, ce truc de se dire que le retour c'était impossible, etc. Que voilà, on parlait tellement de ces thésards qui devenaient boulangers ou je sais pas quoi, voilà, qu'il n'y avait pas de boulot, qu'il n'y avait pas de débouchés, etc., etc., etc. Je crois que c'est vachement moins le cas. Et toute l'émergence de cette nouvelle société qui n'a pas connu la colonisation aussi change les choses vachement. Donc je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, l'espoir, l'avenir, pas plus que l'avenir, le présent, il est là-bas, quoi. Vraiment. Avec le cinéma en Afrique aujourd'hui, il y a des choses formidables, je trouve, qui se passent. Je pense que le cinéma n'a jamais été aussi vivant qu'actuellement. Parce que ça vient de partout, ça vient de l'Afrique de l'Est, ça vient de l'Afrique du Sud, ça vient du Maghreb, et qu'il y a une puissance de cinéma là qui est en train de monter et qui est extrêmement réjouissante. رميز براعة جا قول هادي 13 عام براعة حسب جا وانا هادي 80 عام باش خلى لي هاد الجد ديال الارض وهاد. Je trouve que ce qui se passe en Afrique actuellement est extrêmement réjouissant. Ça va être... Ouais, évidemment, c'est dur, long, compliqué, machin, tout ce qu'on veut, c'est juste, mais c'est maintenant, quoi. Et voilà, je trouve que l'Europe devrait regarder là, vers l'Afrique un peu, là, en venant y apprendre. Aujourd'hui, moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, l'avenir fait peur. Quand je suis en Afrique, l'avenir ne fait pas peur. C'est-à-dire que c'est difficile. Dans plein d'endroits, c'est difficile. Mais on a envie de demain, quoi. Et je trouve que c'est une force au quotidien, quelque chose qui donne envie de se lever, qui est magnifique, quoi. Pour moi, qui est une grande puissance.